L'objectif du gouvernement, c'est de réduire les droits des chômeurs, sûrement pour faire à nouveau des économies budgétaires, sûrement 2,4 milliards d'euros d'économies. La CGT n'est pas d'accord pour entrer dans la lettre de cadrage prévue par la ministre et donc va proposer qu'enfin on décourage les patrons d'utiliser des contrats précaires et qu'on parle véritablement de malus contre le patronat, ce que la CGT porte depuis plusieurs mois maintenant. Le rapport Lecoq est paru en début de semaine. Il concerne des préconisations en matière de santé au travail et notamment d'améliorer la prévention pour les salariés dans tous les secteurs. Le gouvernement dit qu'il va se saisir de ce rapport, mais il refuse de parler de l'organisation du travail et surtout de l'amélioration des conditions de travail. La CGT a dit qu'elle ne souhaitait pas parler uniquement des questions de santé, qu'elle souhaitait parler de la question de la place des CHSCT qui ont été supprimés par la loi travail et qu'elle voulait un débat en grand sur une nouvelle organisation du travail. Il y a la question de la médecine du travail également qui pose question, mais le gouvernement n'a absolument aucune réponse pour le moment. Vous avez sans doute vu que Édouard Philippe s'est permis de dire que les arrêts maladie en augmentation consistaient finalement en des congés payés supplémentaires. Donc on lui a dit que c'était inadmissible de traiter les salariés victimes de maladies professionnelles qui sont malades au travail de tir au flanc. Et nous ne sommes pas du tout d'accord pour discuter de la réduction budgétaire du droit aux indemnités journalières et aux arrêts maladie. Au contraire, on considère que si les gens sont plus malades au travail, c'est parce que c'est le travail qui est malade et qu'il donc faut changer les règles et changer les conditions de travail dans l'entreprise. Et donc il n'est pas question qu'on participe à la CGT à réduire les coûts budgétaires en matière d'arrêt maladie et il n'est pas question non plus d'affaiblir la sécurité sociale. Les gens, à cause des contre-réformes des retraites, ne peuvent plus partir à la retraite suffisamment de bonheur. Ça, c'est un vrai sujet qui renvoie à la pénibilité au travail et dans le cadre du débat sur les retraites, la CGT entend bien le poser en grand. Le quatrième sujet qui n'était pas à l'ordre du jour de Matignon mais que la CGT a posé sur la table, c'est la question de la réforme des retraites parce que jusqu'à présent, eh bien, le gouvernement semble vouloir noyer le poisson, ne pas révéler quels vont être réellement les arbitrages en matière de réforme des retraites. Et nous lui avons dit que nous n'étions pas favorables à un changement de régime, que nous ne souhaitions pas qu'on passe à un régime à points, parce que le meilleur des régimes reste le régime par répartition et par annuité. En tout état de cause, nous souhaitons qu'il y ait un débat public, que le gouvernement ait le courage de dire quels sont ses objectifs en matière de réduction des coûts en matière de retraite, car nous savons d'emblée que la politique du gouvernement en matière de retraite va consister à faire baisser la retraite de 90% des salariés et que les principales pénalisées vont être les femmes du secteur privé qui ont déjà les plus petits salaires. Donc on attend du gouvernement qu'il ait le courage de dire qu'il va encore faire baisser les droits à pension. Et la CGT, évidemment, entend bien se mobiliser pour imposer une autre réforme des retraites, pour améliorer les droits de tous et de toutes. La méthode, elle ne change pas, c'est faites semblant de participer à des concertations, on vous écoute, mais on ne vous entend pas, et de toute façon, au bout du compte, on fera comme on a décidé. Donc la CGT ne va pas rentrer dans ce jeu des pseudo-concertations, elle demande à participer à de véritables négociations interprofessionnelle et là la CGT sera présente, elle ne sera pas présente dans les discussions avec un gouvernement qui a déjà décidé de la politique antisociale qu'il veut mener. Ça veut dire la CGT sera présente partout où elle peut peser, c'est-à-dire dans les endroits de négociation, mais elle ne perdra pas son temps à aller discuter avec tel ou tel directeur de cabinet d'un ministre ou d'une ministre qui finalement n'a même pas le pouvoir de décider puisqu'au bout du compte, c'est Emmanuel Macron qui arbitre.
Macron est très maladroit à Copenhague et puis surtout il ne connaît pas bien l'histoire d'Astérix et d'Obélix parce qu'en fait à la fin du bal ce sont les Gaulois qui gagnent sur César et les Romains. Donc justement nous on pense qu'on va réussir une très forte mobilisation mi-octobre et que ce seront les irréductibles Gaulois qui vont pouvoir imposer la conquête de nouveaux droits.